Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, du point de vue de la fluidité du trafic, l'échangeur du Carrefour Akwaba est prêt. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre. Le chef du gouvernement assure que l'ouvrage est pratiquement terminé. Bientôt donc l'ouverture à la circulation. Robert Begley-Mambé a visité ce vendredi le chantier dans la commune de Port-Bouët. 48 heures de plus accordées. La foire nationale de l'emploi et du recrutement se tient toujours au Palais de la Culture de Treichville. Des milliers d'opportunités d'emploi sur place. Plusieurs jeunes ont déjà eu gain de cause. Le ministre de la Jeunesse a convié ses collègues de la culture, du tourisme, de la communication et du commerce. C'est demain la journée internationale de la femme. Ce soir, un focus sur ces femmes qui font désormais face aux clichés de la société, de la conduite de train au pilotage de grues, en passant par les opérations portuaires. Elles s'imposent avec rigueur et professionnalisme. Elles inspirent et montrent la voie à d'autres femmes. Et puis elle est aussi à l'honneur. Memeya, 128 ans, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité, est allée la voir dans le village d'Abradine 1. Au nom du président de la République, Memeya aura une maison avec toutes les commodités. Miss Belmonte Dogo lui a remis des vivres et du numéraire. C'est un ouvrage qui va faciliter la fluidité de la circulation dans la zone aéroportuaire. Les travaux du Carrefour Akwaba sont pratiquement terminés. Robert Begley-Mambé a visité ce vendredi le chantier dans la commune de Port-Bouët, accompagné de quelques membres du gouvernement et de la directrice des opérations de la Banque mondiale, Abdoulaye Koné et Ulrika Dangon. Sa visite de ce jour n'avait qu'un seul objectif, voir de près l'évolution du chantier du Carrefour Akwaba dans la commune de Port-Bouët. Il faut savoir que le coût de ce projet est d'environ 30 milliards quand on prend en compte toutes les institutions qui interviennent sur ce projet. Nous avons tenu dans les délais plus 3 mois dû à un ouvrage d'adduction d'eau de très gros diamètre que nous avons dû déplacer dans des conditions très difficiles. Et là, actuellement, le chantier est terminé à 98-99%. Vous voyez que nous sommes maintenant au stade des aménagements paysagers qui n'impactent pas la fluidité du trafic. Donc, du point de vue de la fluidité du trafic, nous pouvons considérer que l'ouvrage est prêt. Le Premier ministre, qui avait à ses côtés la directrice des opérations de la Banque mondiale en Côte d'Ivoire, en a profité pour lancer un appel à la gente féminine. Près de 360 jeunes Ivoiriens qui ont travaillé ici, dont 10% de femmes. Et je pense que les gens commencent à prendre corps dans notre pays et nous sommes très attachés à cela. Sur instruction du président, nous allons améliorer ce score, Madame la directrice, sur les prochains chantiers. Nous demandons aux jeunes filles, aux jeunes dames de s'intéresser aux matières techniques et scientifiques parce que c'est ça aussi l'avenir, étant donné que ce pays va connaître davantage d'explosions au niveau des grands travaux. Les travaux d'aménagement du Carrefour Akwaba dans la partie sud d'Abidjan ont commencé début novembre 2022. Ils vont permettre d'améliorer la mobilité dans cette zone en périphérie de l'aéroport international d'Abidjan. Et après la visite sur le chantier de l'échangeur du Carrefour Akwaba, Abdoulaye Koné a suivi le Premier ministre qui s'est rendu à la foire nationale de l'emploi et du recrutement. Il a répondu favorablement à la requête des milliers de jeunes postulants. Robert Begley-Mambé a rallongé l'opération de 2 jours supplémentaires. Cette plateforme d'opportunités se poursuit donc jusqu'à dimanche. Déscolarisé depuis 7 ans, je fais le petit boulot pour aider les parents. Aujourd'hui, je suis arrivé au palais ici avant 7h30. Dieu a fait aujourd'hui que je suis venu. La dame m'a pris en tant qu'agent signalisateur. À l'image de ce jeune qui vient d'obtenir un emploi, ils sont des milliers de postulants à prendre d'assaut le palais de la culture de Treichville depuis le 3 mars dernier. La présidente du Sénat, dans son rôle de contrôle de l'action gouvernementale, a eu des mots d'encouragement à leur endroit. Nous sommes venus vérifier si c'est un projet pour tous les jeunes de Côte d'Ivoire. Et nous sommes venus aussi nous assurer si cela se fait dans la transparence. Je suis venu vérifier si ce ne sont pas des emplois réservés à une catégorie de jeunes. Si ce sont des emplois réservés
à tous les jeunes, sans distinction. Surtout s'il n'y a pas de favoritisme, du copinage et tout ça. Ça aussi, nous sommes venus et on a vu. Vous êtes là, dans votre diversité. Ça, c'est bien. La foire, qui devait logiquement refermer ses portes ce vendredi, a fait l'objet d'une plaidoirie qui a rencontré l'assentiment du Premier ministre. Nous sommes prêts, nous aussi, à travailler sérieusement pour que vous ayez des emplois. Il y a vraiment de l'engouement pour ce projet qui se déroule depuis 4-5 jours et que vous avez demandé une rallonge. Vous êtes très décidés. J'ai demandé au ministre de faire un effort supplémentaire. Non seulement c'est demain, mais c'est après-demain. Le président a mis en place beaucoup de possibilités. Il faut simplement que nous ayons le courage tous d'exploiter ces possibilités et d'aller le plus loin possible. Le dispositif d'employabilité des jeunes étant relancé, le Premier ministre et sa délégation ont aussi visité quelques stands. Et cette foire se poursuit donc jusqu'à dimanche au Palais de la Culture de Treichville. Plus de 40 000 opportunités d'emploi disponibles. Pour ce 4e jour, le ministre de la Jeunesse a convié ses collègues de la culture, du tourisme, de la communication, du commerce et de l'industrie. Ils ont tous procédé à des entretiens, comme vous le voyez sur ces images. Sur place, des jeunes sont repartis satisfaits. Elles ont déjà un emploi et se distinguent. Femmes à l'honneur ce soir, la veille du 8 mars. Un focus sur ces femmes qui font désormais face aux clichés de la société, longtemps réservé aux hommes. Le secteur de la logistique en Côte d'Ivoire voit arriver des femmes. Elles sont déterminées à bousculer les lignes, de la conduite de train au pilotage de grues, en passant par les opérations portuaires. Elles s'imposent avec rigueur et professionnalisme. Ces femmes redéfinissent les normes et inspirent toute une génération. Ce soir, Davis Oyo nous plonge dans l'univers de 4 femmes pionnières qui, jour après jour, relèvent des défis et tracent la voie pour d'autres femmes. Ligne Abidjan-Ouagadougou. Dans ce train, c'est elle, la patronne. Ange-Marie Gobé est l'unique femme conductrice de train en Côte d'Ivoire. C'était un métier jusque-là, jusqu'à ce que j'arrive, c'était strictement réservé aux hommes. Nous sommes allés au Burkina pour la formation. Quand nous sommes arrivés, le chef de centre qui devait nous recevoir était surpris de me voir. Il m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais parmi les hommes? Tu es venu avec qui? J'ai dit, monsieur, mon nom est sur la liste. Il n'en revenait pas. Depuis 2013, elle sillonne les rails au milieu des hommes. Aujourd'hui, sa mission est d'acheminer une vingtaine de citernes jusqu'au Burkina Faso. On a 21 citernes ce matin à acheminer à Bobo-Dioulasso. Je vérifie si les boyaux sont mis, si les attelages sont bien en place, si les ressorts sont bien. Son engagement, son sérieux et sa détermination lui ont permis de très vite gravir les échelons. Et ses qualités forcent l'admiration de ses collègues. Moi, je suis fier d'elle et elle nous encourage aussi dans le domaine. Je travaille bien avec elle. Ange-Marie espère inspirer d'autres femmes à embrasser ce métier et à briser les stéréotypes. Une ambition que partage Jocelyne Ekra. Code opéral toujours, c'est je dois traverser pour entrer en 1 alpha. Code opéral, je dois traverser pour entrer en 1 alpha. Perchée à plus de 20 mètres du sol, Jocelyne est opératrice RT. Autrement dit, conductrice de grue. Quand je suis arrivée puis j'ai vu la machine, j'étais impressionnée. Même si j'ai peur, je vais me donner les moyens d'y arriver. C'est vrai, dans les débuts, ça n'a pas été facile, mais en moins de 2 semaines, 1 mois, j'ai su dompter la machine. Avec habileté et précision, elle manipule et déplace les conteneurs à des points précis sur le terminal portuaire d'Abidjan. Dans les débuts, il y a d'autres qui disaient, mais toi, tu es femme, tu vas venir faire ce travail, ça va te fatiguer le dos, tu dois faire des enfants, tu dois... Mais c'est vrai qu'on doit faire des enfants, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se mettre des barrières. Quand tu as un rêve, que tu vas arriver au bout de tes rêves, il faut foncer. En moyenne, ce sont 20 conteneurs déplacés par Jocelyne par heure. Si la conductrice de grue arrive à effectuer tous ces mouvements, c'est grâce à Adélaïde Tété, directrice des opérations au terminal à conteneurs.
De sa position, elle voit et contrôle tout. Vous pouvez voir ici la présentation des quais où les navires sont en opération. On peut voir les mouvements des camions, les mouvements des portiques actuellement en opération. Sans son autorisation, aucun mouvement ne se fait sur ce terminal. Le premier défi, c'est de montrer aux yeux de tout le monde qu'une femme est capable d'occuper ce poste, de l'assurer avec de belles performances. Le second défi, c'est de susciter les vocations auprès des autres femmes qui méconnaissent le domaine maritime. Le troisième défi, c'est garantir le traitement des flux logistiques au sein d'Abidjan Terminal à travers la digitalisation et la standardisation des process. Garantir le traitement des flux logistiques au sein de ce terminal, une mission à laquelle Adélaïde attache du prix. Je suis fière de voir que ce sont mes décisions, ce sont mes méthodes, ce sont les process que je conduis, les équipes que j'accompagne qui favorisent cette économie-là. Une fois les conteneurs disposés, les marchandises stockées, les petites mains rentrent en action. Dans cet entrepôt, Marie-Joëlle est l'une des 6 femmes parmi les 21 hommes conducteurs de chariots élévateurs. Au début, ce n'était pas facile pour moi parce que je travaillais au milieu des hommes, je me disais plein de choses en tête, quoi, au fait. Voilà. Et eux-mêmes sont venus, ils m'encourageaient, me montraient de ne pas travailler avec le stress. Son quotidien, décharger les camions et conteneurs, ranger et préparer les commandes. À compétences égales, hommes et femmes sont soumis aux mêmes conditions de travail. Dès qu'un programme est établi, qu'il s'agit d'une dame ou d'un homme, on lui dit voici ce qu'il a à faire, on lui donne sa feuille de route et puis elle part, elle fait ses activités sans tenir compte de son genre. Peu à peu, les femmes s'imposent dans le monde de la logistique en Côte d'Ivoire. Longtemps réservé exclusivement aux hommes, ce secteur s'ouvre désormais à toutes celles qui osent relever le défi. Avec détermination et compétence, elles prouvent chaque jour que rien n'est hors de leur portée. Une avancée dans la lutte pour l'égalité du genre. Voilà, des femmes à la tâche avec professionnalisme dans des domaines dits réservés aux hommes. Et l'actualité, c'est ce mois de Ramadan avec ses valeurs de partage et de solidarité. C'est ce qu'a manifesté le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, a fait don au COSIM et au CODIS plusieurs tonnes de riz, de sucre et de lait à la communauté musulmane dans ce mois d'intense adoration. Moussa Konaté, Zakaria Traoré. 125 cartons de riz, 125 cartons de sucre et 63 cartons de lait. C'est le don du président de l'Assemblée nationale au COSIM. À travers cet acte, Adama Bictogo exprime sa solidarité à l'ensemble des imams de Côte d'Ivoire en cette période de jeûne musulman. Au-delà des dons, c'est l'amour que vous nous apportez. C'est la considération que vous nous portez. Parce que tout le reste découle de ça. En tout cas, encore une fois, merci. Qu'Allah vous donne la bonne inspiration, la force spirituelle, intellectuelle, morale et matérielle pour mériter toujours la confiance que le président place en vous. Après le COSIM, c'est au tour des imams sunnites de recevoir des dons du président de l'Assemblée nationale. Il a sollicité des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Quand on sait que 2025 est une année d'élection, une année d'élection qui ne doit pas faire peur, mais la vie étant ce qu'elle est, les passions pour ceux que nous aimons font que très souvent nos élections sont toujours accompagnées de tensions. Que Allah nous accompagne pour que chacun de nous, dans l'acte que nous allons poser d'aujourd'hui jusqu'aux élections, soit un acte de paix, de recherche de la paix. En sa qualité de maire de Yopougon, Adama Bictogo a aussi fait des dons aux imams de la commune. Dans l'activité parlementaire, une importante délégation du Sénat est reçue par Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo. Cette visite des sénateurs s'inscrit dans le cadre d'une mission de terrain pour l'évaluation du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Le sénateur Ewi Bernard, président de la commission d'évaluation des politiques publiques, et les autorités municipales ont identifié les blocages et fait des propositions. On en parle avec Souleymane Doni Songou.
Rencontre de travail entre une délégation conduite par le sénateur Ewi Koutoua-Bernard, président de la commission d'évaluation des politiques publiques du Sénat, et Kandia Kamara, maire de la commune d'Abobo. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de terrain pour l'évaluation de la politique de transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Notre délégation était chargée de visiter 6 communes. Nous en avons déjà visité 5 et nous terminons avec Abobo. Et nous sommes venus les rencontrer, ici comme ailleurs, pour faire nous-mêmes notre opinion du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales, 20 ans après le vote de la loi. La tenue effective d'un rendez-vous dont se félicite la première magistrate de la commune d'Abobo. Je me félicite de voir que la mission se passe bien. Et Abobo, la commune de la solidarité du partage, est très heureuse de recevoir vraiment cette délégation du Sénat conduite par M. le ministre Ewi Bernard. Cette mission est effectuée à l'initiative de la présidente du Sénat, Kandia Kamisoko Kamara. L'École nationale d'administration a effectué ce jeudi la rentrée solennelle des élèves de la 61e promotion, une cohorte de 853 pensionnaires. Ils devront servir l'administration publique ivoirienne et relever les défis liés à la modernisation. Vous allez l'entendre, la ministre d'État, ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, tient à la performance des fonctionnaires et agents de l'État. Le reportage de Jean-Marc Djadji. L'École nationale d'administration ENA renforce ses effectifs avec l'arrivée de 853 nouveaux élèves. Appartenant à la 61e promotion, ils reçoivent les traditions de l'institution des mains de leurs prédécesseurs de la 60e promotion. Ces futurs cadres moyens et supérieurs des services publics entament désormais un cursus de 2 ans qui les préparera aux responsabilités qui les attendent. Le directeur général de l'ENA, Narcisse Sepi Yesso, invite ses nouveaux pensionnaires à faire preuve d'humilité. Vous avez été sélectionné avec rigueur parmi les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats au concours et tests respectifs. Vous avez assurément mérité votre présence ici ce matin. Cependant, je voudrais vous appeler maintenant à l'humilité et à la reconcentration. Présidant cette cérémonie, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Anne-Désirée Ouloto, prône l'excellence et la rigueur pour un service public performant. Je voudrais saluer cette évolution positive de l'ENA, tant dans ses offres de formation que dans ses activités nouvelles, qui me donnent de croire fermement en un avenir très radieux pour notre administration publique, qui continuera de disposer de professionnels de qualité. La cérémonie a été marquée par la présence de Monica Boiro d'Acosta, ministre de l'administration publique de la Guinée-Bissau. 79% des élèves de la 61e promotion de l'École nationale d'administration ont moins de 35 ans et 43,8% sont des femmes. Dans un autre secteur, le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique a lancé le processus de certification des structures sous sa tutelle. Il s'agit de l'Agence nationale de développement et du Centre ivoirien anti-pollution. Ces 2 organisations ont offert un service de meilleure qualité, la certification étant un outil de gestion organisationnelle pour se démarquer. Grâce Kando. Le Centre ivoirien anti-pollution et l'Agence nationale de l'environnement, ces 2 structures sous tutelle du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, résolument tournées désormais vers la démarche qualité à travers la certification ISO 9001 version 2015. Plusieurs phases entrent en ligne de compte, dont l'état des lieux des structures concernées, le déploiement du système de management par la qualité. La certification ISO 9001 version 2015 n'est pas une simple formalité. Elle impose des exigences rigoureuses en matière d'organisation, de suivi des performances et d'amélioration continue. En initiant ce processus, l'AN2 et le CIAPOL prennent un engagement clair, celui d'offrir des services plus efficaces, plus transparents et mieux adaptés aux attentes des citoyens, des entreprises et de nos partenaires. Le ministre Jacques Assaoré-Conan place à 2025 sous le sceau du respect des normes environnementales. Pour donner le ton,
Cette visite sur la baie lagunaire de la Riviera Golfe, à 500 mètres à l'est du pont HKB. En 3 mois d'activité, plus de 200 tonnes de macro-déchets ont été collectés par les structures de l'ANAGED et du CIAPOL. Mes services ont entrepris de dégager le plan d'eau lagunaire des détritus et des immondices qui sont charriés par les différents canaux qui débouchent sur la lagune. Je suis venu constater de moi-même le travail qui est fait et apprécier qu'avec ce qu'ils font, on a de moins en moins d'odeurs qui sont dégagées par la lagune. Le travail va continuer. Jeter les ordures par terre, c'est condamné aujourd'hui par le Code de l'environnement, par le Code de l'assainissement. Au regard du travail abattu pour le maintien de la baie lagunaire, le ministre Jacques Assaoré-Conan appelle à un changement de comportement à travers des éco-gestes. Et dans ce même élan, il faut aussi un cadre de vie sain pour les populations. L'Agence nationale de gestion des déchets a remis du matériel de salubrité à 7 communes des villes de l'intérieur du pays. C'est d'une valeur de 800 millions de francs CFA. Une initiative saluée par les bénéficiaires qui ont promis d'en faire bon usage. Le reportage de Grace Kando dans nos éditions à venir. Et voyons maintenant la coopération Sud-Sud qui est en marche. La Côte d'Ivoire présente ses acquis en matière de diffusion et de régulation de la communication au ministre bissau-guinéen de la communication. Fiorentino Fernando Diaz s'est rendu à la Société ivoirienne de télédiffusion et la Haute Autorité de la communication audiovisuelle. L'autre bissau-guinéen entend s'inspirer de l'expérience de la Côte d'Ivoire. Julien Gogo, Jamadjadji. La Côte d'Ivoire présente ses atouts en matière de diffusion et de régulation de la communication audiovisuelle. Au cours de sa visite de travail, le ministre bissau-guinéen Florentino Fernando Diaz s'est rendu au centre émetteur d'Abobo. Au cours de cette première étape, l'hôte bissau-guinéen a pu découvrir les acquis de la Côte d'Ivoire en matière de déploiement de la télévision numérique terrestre, TNT. Desde o processo da transição analógica para digital, l'IDT, pour également nous enquérir de votre expérience. Nous apprécions le fait déjà que vous êtes disposés à nous accompagner, nous, la Guinée-Bissau, afin que nous puissions également parfaire notre transition numérique. D'autres pays qui sont venus s'imprégner effectivement de notre technique de déploiement de la TNT. Nous sommes disposés à les accompagner. Nous avons toute la compétence donc, pour le déploiement de la TNT. Cap est mis sur Cocody, au siège de la Haute Autorité de la communication audiovisuelle ACA. La mission de l'instance est présentée par Maître René Bourgoin, président de la ACA. L'expérience de conseil va nous aider beaucoup à renforcer la compétence de notre structure pour qu'il puisse jouer son rôle dans les domaines de communication sociale, dans l'écosystème de audiovisuel dans notre pays. À travers cette visite de travail du ministre bissau-guinéen Fernando Florentino Diaz, la Côte d'Ivoire et la Guinée-Bissau renforcent leur coopération en matière de communication et de régulation. Membres de la CEDEAO et de l'espace économique UEMOA, les deux pays entretiennent d'excellentes relations de coopération. Dans l'actualité politique ce soir, la présidente de l'Union des femmes du RHDP était en tournée dans la région du Guémont et du Tongui. Alerte Badoum Guessan a investi les bureaux départementaux et la nouvelle présidente régionale. Elle a appelé les femmes à l'Union pour assurer la victoire du RHDP à la présidentielle d'octobre 2025. Chris Diomandé, Léon Brou. Effervescence à la place de la paix de Mans. À l'origine, l'investiture de la présidente régionale et des 18 bureaux départementaux des femmes RHDP du Tongbi. Arlette Badou Nguessan investit les 11 bureaux départementaux et la présidente régionale des femmes RHDP du Guémont. Pour ces deux régions politiques, même candidat à l'élection présidentielle de 2025, le président Alassane Ouattara. Nous prenons engagement, élus et cadres, d'accompagner nos sœurs qui viennent d'être investies sur le terrain, les encadrer, être avec elles pour la victoire qui sera permanente en Côte d'Ivoire. Aux femmes du Guémont et du Tongbi, Anna Désiré Ouloto, Albert Mabritois-Keus, Célestin Serido et Arlette Badoum Guessan assurent que leur candidat reste le choix de la direction du RHDP à l'élection présidentielle. Le Guémont est prêt pour donner la victoire au président Alassane Ouattara dès le premier tour de l'élection présidentielle de cette année.
Avec nos efforts conjugués et notre engagement sans faille, je suis convaincu que nous parviendrons à réaliser notre objectif, celle de faire triompher le RHDP et son candidat Alassane Ouattara à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Pour nous, femmes du RHDP, notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara, point. Notre candidat, c'est le président Alassane Ouattara, point. Et je suis bien heureuse que ici, dans le Tongbi, la grande et belle équipe de la coordination mise en place ici est à pied d'œuvre pour vous mettre les moyens à disposition, pour vous soutenir à l'effet de faire effectivement un coup KO. Quand je regarde le paysage politique, je vois que vous serez le travail le plus facile à accomplir. Facile à cause de votre candidat. Les étapes de Diokwe et Man bouclent la tournée de remobilisation de la présidente nationale de l'Union des femmes du RHDP dans le district autonome des montagnes. L'association des élus et cadres PDCI du Grand Centre apporte leur soutien au président Tidiane Thiam. Le nouveau président de l'organisation, le député maire de Bio, Lazare Yao Yao, a affirmé l'engagement de l'ensemble des membres à rester mobilisés pour octobre 2025. Moussa Konaté, Barnabé Kona. Lazare Yao Yao est le nouveau président de l'association des élus et cadres PDCI du Grand Centre. Il succède à Alakwadio Rémi. Sa mission, maintenir le cap de la mobilisation en faveur de Tidiane Thiam, président du PDCI RDA. Notre responsabilité est immense, mais notre détermination est à la hauteur de ces enjeux. Nous appelons donc à l'unité et à l'action véritable. En effet, à 7 mois de l'élection présidentielle, j'appelle solennellement à l'union sacrée de toutes les forces vives du Grand Centre à se rassembler autour du PDCI RDA et de son président, le ministre Tidiane Thiam. Les élus et cadres du Grand Centre veulent activement contribuer à la reconquête du pouvoir d'État par le PDCI. Le nouveau président de l'association appelle donc à l'union. Ensemble, faisons du Grand Centre le moteur de la reconquête démocratique du pouvoir en octobre 2025. À nos aînés, je demande la sagesse et l'expérience. À nos cadres, je demande l'expertise et l'engagement. À nos femmes, je demande la mobilisation et la persévérance. À notre jeunesse, je demande l'enthousiasme. Lazare Yao Yao est l'actuel député maire de Bio dans la région de la Nawa. Il a été élu à la tête de l'association des élus et cadres PDCI du Grand Centre le 24 novembre dernier. Et hommage à une femme avec une longévité particulière, Méméya, 128 ans. Vous vous souvenez du reportage consacré à la vieille dame dans nos éditions. La ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité est allée la voir dans le village d'Abradine 1. Au nom du président de la République, Méméya aura une maison avec toutes les commodités. Miss Belmont Dogo lui a annoncé la bonne nouvelle, les mains chargées de présents. Le reportage de Michel Mambo. C'est un vœu cher, Aya Joséphine, 128 ans, que le président de la République, Alassane Ouattara, vient de réaliser. Le chef de l'État a décidé de lui offrir une maison avec toutes les commodités liées à son âge. La nouvelle lui est portée par la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo. Suite au reportage de la RTI, le président de la République était heureux de savoir qu'en Côte d'Ivoire, nous avons une mémé, selon le reportage de la RTI, qui a 128 ans. Nous enquérir de la vie de la mémé, qui a émis le vœu d'avoir une maison. Elle a précisé surtout avec des latrines, demande à laquelle le gouvernement a accédé. Le président a bien voulu accorder à la mémé une maison. Merci beaucoup, merci pour que vous puissiez être aussi comme elle, vivre aussi longtemps. Que le Seigneur puisse mettre sa main puissante sur vous. Et pour Méméya, les bonnes nouvelles ne s'arrêtent pas là. Chaque fin du mois, elle recevra le kit sanitaire, le kit alimentaire et nous ferons tout pour que dans les plus brefs délais, la maison puisse être construite et que Mémé puisse l'habiter.
Miss Belmondo Dogo était également porteuse de vivres, de non-vivres et de numéraires à hauteur de 1 million de francs CFA pour la centenaire et 500 000 francs CFA pour la communauté villageoise. Née le 1er janvier 1897, Ya Joséphine pourrait être la doyenne de l'humanité. Le record actuel de 117 ans étant détenu par la brésilienne Canabaro Lucas. Des analyses effectuées par le ministère de la Santé nous situeront dans les semaines à venir. Pour l'heure, la doyenne d'âge de la Côte d'Ivoire et la communauté villageoise d'Abradine 1 expriment leur reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara. Une bonne nouvelle donc pour une bonne fête des droits de la femme demain, 8 mars. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le sage nous apprend que se tromper de chemin, c'est apprendre à connaître sa voie. De le voulant, on se retrouve demain.